cantique vient présenter au Seigneur ton hommage, que je vous souhaite la bienvenue à chacun et à chacune pour le culte en ce dimanche matin. Nous nous sommes levés, préparés dans le but d'être ici maintenant et dans le but de louer notre Seigneur, de rendre gloire à notre Sauveur. Et je vous invite, si vous avez vos Bibles, à l'ouvrir dans le livre des psaumes, le psaume 16. Nous allons, je vais introduire ce temps par le psaume 16 et vous garderez votre Bible ouverte en tout cas parce que on va le voir en entier, ce psaume 16, ce qui n'est pas très long. Et dans ma Bible, le titre, vous savez, j'aime bien les titres, c'est récompense et certitude du juste. Et en fait, nous savons que le juste, c'est celui qui est justifié par la foi. C'est un hymne de David, un cantique de David. Et voici ce qu'il écrit. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, font l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assure mon lot. Et j'ai passé plusieurs jours, mais je crois que c'est quand même 2 semaines à peu près à relire ce psaume. Et David se confie en l'Éternel. Il nous dit dans le verset 2, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Et malgré le nombre conséquent d'idoles qui existent, il dit, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, et bien malgré ce nombre conséquent d'idoles qui existent, eh bien le psalmiste n'en fait aucun cas. Sa foi est ancrée en l'Éternel. Et dans notre monde actuel, les idoles ont sûrement une autre figure que celle du temps de David, mais combien on peut se rendre compte que nos contemporains qui ne connaissent pas le Dieu de Jésus-Christ ont toutes sortes d'idoles, de choses en qui ils mettent leur confiance, leur sécurité, et combien ces idoles sont vaines, et c'est du vent, c'est un mirage. Et David se confie donc en l'Éternel, et le psaume commence ainsi, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Et le verset 5 confirme sa position puisqu'il dit « L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. » Tout ce dont l'être humain a besoin, tout ce qui lui est bénéfique, ne peut venir que de son Créateur. Et David dit mon partage et mon calice, ce sont les bénédictions qu'il reçoit et qu'il s'attend à recevoir. On doit s'attendre aussi à recevoir les bénédictions de Dieu. Eh bien, nous allons chanter ce chant. Alors, ce chant dit tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur, il est notre Seigneur, mais on va le confesser en chantant. On va essayer d'y penser en chantant. Tournons les yeux vers le Seigneur et rayonnons de joie. Chantons son nom de tout notre cœur. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Si ce n'est pas, donc je pense que ça ne va pas gêner Joël. Je vous invite à vous lever. Tu nous dis, Jo. Ben, levez-vous. Ben, là, c'est trop près, je ne peux pas. Je vais rester là-bas parce que là, je suis trop près. Bon, ben, tant pis, allez-y. On va demander au premier rang de rester assis alors. Non, mais c'est bon. Très bien, il ne peut pas se lever, c'est pas. Là c'est bon. Là, non, mais là, c'est bon. Thank you.
à partir du verset 6, toujours le psaume 16. Il est dit, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. David dit qu'il ne quitte pas des yeux l'Éternel. Et ça, c'est l'unique raison pour ne pas chanceler, pour ne pas tomber. Et il ne perd pas de vue non plus son héritage, un héritage délicieux qui lui revient. Au verset 6, une belle possession m'est accordée, dit-il. Nous focaliser sur les choses de la terre nous tire vers le bas. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut rester toujours amour, mais qu'il faut un juste équilibre. Méditer sur notre position d'enfant de Dieu et tout ce qui en découle nous tire vers le haut. Alors comme David au verset 9, on peut dire mon cœur est dans la joie, quand on se centre sur le Seigneur même. Et j'ai envie de dire, et surtout dans les moments difficiles, la présence du Seigneur nous relève, nous réjouit. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Alors que nous puissions ne pas perdre de vue l'Éternel, et à plus forte raison dans les moments difficiles, où souvent notre regard se brouille. Et David termine ce psaume en disant « Tu me feras connaître le sentier de la vie ». Ce sentier de la vie, nous le connaissons. Jésus est venu, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et nous allons chanter ce chant qui dit « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi, par son sang, il efface ma dette, mon péché. » Souvent, je me dis, pourquoi moi? Pourquoi le Seigneur s'est révélé à moi? Pourquoi il ne s'est pas révélé à telle personne? Et des fois, je me dis, enfin, pas encore, j'espère. Non, je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce, Jésus s'est révélé à moi. Pourquoi il a donné sa vie pour moi? Enfin, je sais que c'est par amour. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même heure. Et j'attends l'heure de son retour. Et nous devons, j'ai envie de dire plus que jamais, espérer, attendre ce retour du Seigneur qui, forcément, est de plus en plus proche.
Répands ta vie en moi, mon cœur n'a plus qu'une prière à vivre, aimer comme toi. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1. Alors, nous allons faire la lecture de Éphésiens 1, les versets 3 à 14. Éphésiens 1, 3 à 14. Et pour ceux qui ont le privilège d'avoir une Bible, eh bien, nous allons partager la lecture, donc je vous invite à partager, lire quelques versets chacun. Éphésiens 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa gloire qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous sommes nous aussi devenus héritiers,
ayant été prédestinés, suivant sa résolution de celui de pardon, excusez-moi, je me trompe. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru en Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit qu'il avait promis. Et le verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. La fin du verset 3 nous dit que Dieu nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Eh bien, le ciel n'est pas seulement un séjour futur pour l'enfant de Dieu. Nous le possédons déjà dès à présent puisque nous sommes en Christ. Et dans ce passage que nous venons de lire, il nous est dit que Christ est au ciel et nous sommes en Christ. Il nous est dit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes libérés, délivrés du péché, pardonnés, et que nous avons le don de l'Esprit Saint. Et tout cela comporte le salut en Jésus-Christ. Et c'est pour revenir au psaume 16, quand David disait que l'Éternel était son partage, le calice, son lot, et bien, voici notre partage, voici notre lot, voici les bénédictions que Dieu nous accorde dès à présent. Et le dernier verset, dont le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple, il nous assure que nous les possédons, que nous les posséderons complètement quand notre délivrance sera complète. Voilà, louons donc la grandeur de Dieu. Et je vous invite à chanter ce chant que j'aime beaucoup. Il dit: Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Et le dimanche, c'est fait pour ça. Le dimanche est fait pour célébrer cette victoire de Jésus-Christ sur la croix, le pardon de nos péchés, cette vie nouvelle qui nous donne en Christ. Et si ça ne doit pas trop gêner, je pense que vous pouvez vous lever. C'est bon, Joël? Jésus,
vais commencer par faire la lecture biblique. C'est une parabole de Jésus bien connue qui se trouve dans Luc 18, des versets 9 à 12. Et je lis dans la version, je vais lire dans la version œcuménique, mais dans mon texte, ça ne sera pas la version œcuménique, ce sera la version habituelle. Alors le titre, parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Jésus dit encore la parabole que voici à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je paye la dîme de tout ce que je me procure. » Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Je vous le déclare, dit Jésus, celui-ci redescendit chez lui justifié, et non l'autre, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et maintenant, pour avoir un petit moment de méditation avant le message, nous allons écouter un solo de cornet de Loïc qui parle du joug. J'accepte, le chrétien dit j'accepte de porter le joug que tu m'as préparé. Vous connaissez la parole de Jésus qui dit vous devez porter mon joug.
Merci pour ce moment de musique et de méditation. Alors, la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Jésus a sûrement recherché et apprécié les moments de calme et de prière. Mais sa priorité, nous le savons, c'était les contacts personnels. Il parlait aux gens comme à des personnes individuelles. Il leur adressait des messages. Et ici, c'est un message particulier pour, nous est-il dit, celui qui est trop sûr de lui, qui est trop plein de suffisance. Donc, deux hommes montent au temple pour prier. Tout d'abord, le pharisien. Le pharisien, il est conscient de ses vertus, et il est désireux qu'on s'en aperçoive. Nous lisons, le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, au verset 11. Par sa prière, nous pouvons faire un constat, c'était un homme bien, un homme de bonne moralité, c'était pas un voleur, ni un adultère, ni un méchant, pas comme ce collecteur d'impôts, dit-il, pécheur notoire. Bien plus, il jeûne 2 fois par semaine, il paye la dîme de tous ses revenus, pour le temple, pour les pauvres, et pour toutes les bonnes causes. Tout cela, c'est très bien, c'est très impressionnant, mais apparemment, cela n'a pas suffi à Jésus. Malheureusement, cet homme avait une mauvaise conception de Dieu. Il pensait que Dieu accordait une importance primordiale au rite, aux bonnes œuvres. Ce pharisien pensait que s'il se présentait avantageusement devant Dieu, Dieu serait impressionné. Et il se trompait. Il ne se rendait pas compte que dans sa prière, il n'avait pas vraiment rencontré Dieu. Et que sa prière ne serait pas agréée. En racontant cette histoire, Jésus voulait faire évoluer ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, nous est-il dit au verset 9. Ces auditeurs voyaient très bien la scène. C'est une parabole, c'est une histoire. Les deux personnages en contraste. Le pharisien, homme respecté, qui représentait la tradition ancienne et mémorable du judaïsme. Le collecteur d'impôts, il était méprisé dans l'ensemble par toute la population. C'était un juif qui avait déshonoré cette tradition. Il se compromettait avec l'occupant, avec les Romains. Et en plus, il réclamait de l'argent, souvent des taxes indues, sans oublier de faire fortune sur le dos de ses compatriotes. Parce qu'en fait, ils se payaient sur les impôts qu'ils prélevaient, et c'est pour ça qu'ils en prélevaient bien souvent beaucoup trop. Les auditeurs de Jésus pouvaient peut-être se reconnaître dans la prière du pharisien, cet homme qui voulait que Dieu pense du bien de lui, oubliant que Dieu sait tout, parlant de lui-même à Dieu, bien plus, se parlant à lui-même, le pharisien. Sa prière, en fait, n'était plus dirigée vers Dieu, mais vers lui-même. Elle était une sorte de monologue. Et Jésus dit que Dieu n'a pas du tout été impressionné. Nous pouvons faire les comparaisons. C'est une histoire en contraste. Le pharisien, il n'avait pas été capable de bien lire en lui-même. Je ne suis pas comme les autres qui sont des voleurs, etc. Ou encore comme ce collecteur d'impôts. En fait, il ne se rend pas compte qu'il est comme les autres, qu'il est prompt aussi à pécher avec toutes les conséquences dévastatrices. Au lieu de regarder vers le bas, en direction de cet homme de mauvaise réputation, il aurait mieux fait de regarder vers le haut, vers une direction, vers le haut, en direction peut-être d'un saint homme plus spirituel que lui. Cela lui aurait permis de se sentir devant un défi vers une vie proche de Dieu. Au lieu de cela, il prend un air avantageux et il fait fausse route. Rappelons-nous, il n'a pas le monopole de cette attitude. Nous aussi, nous avons la tentation de faire des comparaisons à notre avantage. Au lieu de nous dire « je suis mieux qu'un tel » et de ne pas faire de progrès,
nous devrions regarder vers le Christ, vers sa sainteté, pour qu'il puisse nous élever vers lui, vers des sommets plus élevés. Pourquoi Jésus désavoue-t-il le pharisien comme cela? Eh bien, il est possible que le pharisien semblait n'avoir aucun besoin de Dieu à cause de sa suffisance. Par son discours avantageux, il montrait que sa motivation était surtout tournée vers lui-même avec une absence totale de soumission. Bien plus, il dévalorisait quelqu'un d'autre pour pouvoir se mettre en avant. Le pharisien a perdu son temps, a manqué une occasion. Pour Dieu, la prière est une démarche de miséricorde, un acte de communion avec ses enfants, et à cause de cela, un acte d'une grande valeur. Alors, maintenant, le collecteur d'impôts, verset 13. Il se tenait à distance. En précisant cela, Jésus sous-entend que le pharisien, lui, se tenait tout près de l'autel, dans des places privilégiées, bien en vue, dans le temple, symbole de la puissance de Dieu. De par son statut, le pharisien avait le droit d'être là. Mais il pouvait quand même voir le collecteur d'impôts à distance, respectable. Ce peu âgé n'était peut-être pas un adultère, mais de par sa profession, il pouvait difficilement ne pas être un escroc, et sa place au temple était malvenue, d'où la distance respectable. Et à ce sujet, nous pouvons penser à une histoire qui s'est passée dans les débuts de l'Armée du Salut. Vous savez, quand William Booth a commencé à prêcher parmi les plus pauvres, les plus miséreux, ceux qui sentaient mauvais, et qu'il les a fait venir dans l'église, une église bien pensante, ils ont été rejetés avec ce même mépris. Et c'est pour ça que finalement l'Armée du Salut a été créée, parce qu'il a été l'église de la rue. La leçon principale de la parabole. Le collecteur d'impôts, malgré son péché, ou peut-être à cause de son péché, avait une bien meilleure conception que le pharisien sur la nature de Dieu. Il voyait en lui un Dieu saint, qu'il avait offensé, mais aussi un Dieu plein de miséricorde. Parce qu'il avait offensé la sainteté de Dieu, son cœur était plein de repentance. Et il pouvait alors faire cette prière: « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » La prière du pharisien était de loin plus longue, mais celle du collecteur d'impôts, elle avait 9 mots, qui étaient pourtant d'une grande puissance, et Dieu était tout prêt à y répondre. Et dans l'histoire, c'est finalement cette prière que plein des quantités de personnes ont aussi répété des milliers de fois. Voilà la prière. Ô Dieu, prends pitié, au verset 13. Le collecteur d'impôts croyait en un Dieu de miséricorde, et il avait raison. Et il ne voulait même pas lever les yeux au ciel, nous est-il dit, tellement il se sentait indigne. Mais Dieu a été content de sa prière. La miséricorde, la tendresse, Dieu l'avait déjà manifesté envers plein d'autres personnes, les patriarches, le peuple de son alliance. Nous pouvons voir Dieu comme le Créateur, ce qu'il est, le Tout-Puissant, le Sage, celui qui est saint, celui qui est juge, mais aussi c'est un Dieu de miséricorde. Quel réconfort pour nous! Comme le collecteur d'impôts, nous n'avons rien à apporter à Dieu, sinon réclamer sa miséricorde. Prends pitié du pécheur que je suis, le pécheur que je suis. Il reconnaît son indignité, sans faire attention au regard oblique du pharisien. Quand nous nous trouvons devant Dieu, reconnaissons comme Paul, dans Romains 3, 23, que nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Bien plus, dans notre expérience chrétienne, plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sentons notre indignité, et louons Dieu pour sa miséricorde. Des 2 hommes, c'est le collecteur d'impôts qui est redescendu chez lui, justifié. Voilà le message de ce matin. Prions. Seigneur, mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Préserve-moi de l'illusion de croire que mes actes me rendent juste devant toi,
Ouvre mon cœur et mon esprit à la parole et fais de moi un disciple attentif et confiant de ton Fils Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce moment passé ensemble. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour les enseignements qu'elle nous apporte. Aide-nous, Seigneur, à voir l'attitude et la prière de ce collecteur d'impôts qui était humble devant toi et qui a reconnu et qui a reçu de toi toute ta miséricorde. Bénis-nous tous ensemble, bénis notre communauté, bénis-nous ensemble et garde-nous en toi, au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter ensemble le dernier cantique et ensuite nous rechanterons ensemble la bénédiction que nous avons chantée déjà dimanche dernier. Vous ne connaissez pas bien,
bonne semaine sous le regard de Jésus. Merci. Merci. Reçois tout son